Lanaudière à travers bois aborde la réalité de 4 grands secteurs d'activité forestière. Ce bref portrait a été réalisé au cours de la fin de l'été 2013, 6 mois après la mise en application du nouveau régime forestier du Québec et de la stratégie d'aménagement durable des forêts par le ministère des Ressources naturelles. Tous les intervenants qui ont accepté de parler dans leurs mots de leurs réalisations, contraintes et défis en regard de la forêt ont en commun une grande passion pour leur territoire. Bonjour, je suis David Lapointe, directeur général de la Société des parcs de la Matawini. Bonjour, je m'appelle Carl Lecouvé, directeur général de la ZEC-Lavigne dans la région de Lanaudière. La gestion des territoires fauniques organisés évolue. Gestionnaires, ingénieurs forestiers, biologistes et d'autres ressources travaillent à protéger et développer la qualité des séjours des nouvelles clientèles, et ce, malgré les effets des récoltes forestières. Nous, les parcs régionaux, essentiellement, notre vocation, c'est des fins récréatives de plein air. Dans d'autres territoires, comme par exemple dans un ZEC, on va retrouver également les activités de chasse, de pêche. C'est une zone d'exploitation contrôlée. Il y en a 63 à travers la province du Québec. Sont administrés par des conseils d'administration. Puis dans la région, on est 4 ZEC, donc ZEC-Lavigne, ZEC-des-Neiges, ZEC-Colin et ZEC-Boulay. On a ici également les pourvoiries, qui sont des territoires sous bail. Les parcs régionaux, évidemment, on n'est pas propriétaire complètement de ces territoires-là. Il faut comprendre que souvent, on est en territoire public. Et quand on dit territoire public, donc, il y a une grande régie qui vient des différents ministères. Nous, par exemple, on est dans le giron, si on veut, là, du ministère de la Faune, du MAMRO et du ministère de l'Environnement. Ces 3 grands ministères-là, donc avec eux, on s'assoit à une table et on va présenter un plan d'aménagement et de gestion pour un plan quinquennal là, pour les différents développements qu'on va faire au cours des prochaines années. Alors, eux vont approuver ces plans de développement-là. Donc, nous, on va toujours travailler dans un plan de gestion bien établi. C'est sûr que le ministère nous a demandé dans les années 2003-2004 d'ouvrir nos territoires plus à du récréo touristique. Par exemple, vous savez, dans la Matawini, on a des territoires de ZEC, on a des territoires de pourvoirie et il y a les parcs régionaux. Et je dirais que ces différents territoires-là ont différents enjeux de développement, ont différents besoins. Et de là va venir aussi une certaine inéquité par rapport aux différents ministères. Comme par exemple, dans les parcs régionaux, nous, on n'a pas la gestion de la faune, par exemple. Le problème qui se pose, c'est principalement au niveau de l'usage dans les parcs régionaux. Comme on ne gère pas la faune et qu'il peut y avoir une clientèle de chasseurs, bien, c'est difficile d'harmoniser les usages avec nos randonneurs ou nos autres clientèles. Fait que je pense qu'il y a une réflexion à y avoir avec les différents ministères, avec les différents territoires pour que tous les territoires, que ce soit les ZEC, les pourvoiries, les parcs régionaux, travaillent dans le même sens au niveau de l'usage, des usages par rapport aux clientèles. On est présentement sur un observatoire que nous, la ZEC-Lavigne, on a fait un réseau d'observatoires à travers le territoire pour que les gens puissent voir des paysages comme derrière moi, là, et des cascades, des chutes, des endroits extraordinaires, là. Donc, ça attire une autre clientèle. Comme ici, aujourd'hui, où on est, c'est grâce, disons, à une coupe qu'on a découvert ce cap-là. On savait que ça existait, mais il n'y avait pas de chemin qui menait ici. Donc, les coupes forestières vont permettre souvent d'ouvrir des chemins. Ils vont peut-être même aménager certaines infrastructures comme des ponts ou des passerelles que nous, par la suite, on va pouvoir réutiliser. Évidemment, les coupes forestières viennent toujours avec un impact au niveau visuel. Fait que c'est sûr que ce qui chatouille beaucoup la clientèle, c'est les impacts visuels quand il y a des coupes forestières. De moins en moins, les forestiers vont être appelés à faire des coupes à blanc, par exemple. C'est que ça choque déjà un peu moins l'œil. Comme il y a des consultations qui se font, nous, quand il y a des territoires qui sont très concentrés au niveau des sentiers, des choses comme ça, des aménagements, souvent les forestiers laissent à peu près plus de matière dans le milieu. Écoutez, on le sait que le bois, il faut qu'il soit récolté. Nous autres, ce qui nous préoccupe, c'est après la récolte. Les andins sur le bord de nos chemins, on a bien de la misère avec ça. Je veux dire, le ministère nous demande
faire en sorte que les gens viennent nous voir, du récréo touristique, ouvrez vos territoires à toutes sortes d'activités. On amène des gens ici, puis ils passent à côté des andins. On travaille très fort sur nos relations avec les forestiers, puis avec ça, bien, on a des très bons employés aussi. On est reconnu pour avoir des employés passionnés et dévoués aussi. C'est une passion de travailler ici. Le ZEC Lavigne, là, je pense que c'est ça qui nous donne peut-être une longueur d'avance. Les gens sont fiers de travailler ici. Ils travaillent, accomplissent leur travail d'une façon exemplaire. Puis je suis fier de faire partie de ces gens-là. On a toujours une certaine fierté de voir que le travail qu'on fait, qu'on réalise, bien, ça porte fruit et que les clientèles apprécient cela. Donc, on fait des projets de développement dans chacun de nos parcs et c'est notre adrénaline, c'est notre paye à chaque fois qu'on fait des projets comme ça. J'aime le territoire, j'aime les gens qui fréquentent ces territoires-là.